Alors notre selle qui s'appelle du sel et des nèfles, puisque notre unité d'échange, j'expliquerai plus tard, s'appelle la nèfle, il date de 97. On va avoir 10 ans, puisque on commençait en novembre 97, à partir d'un petit groupe d'amis. Et on avait vu à la télévision une émission sur le premier sel qui a démarré en Ariège, en France, puisque les sels viennent de l'étranger, du Canada, d'Angleterre, tout ça, où ils ont un autre nom, ils s'appellent les Letts. Et donc on a été très intéressés par ce principe d'échange qui est en fait de pouvoir se rendre des services sans utiliser d'argent. Alors le principe c'est qu'on comptabilise le temps qu'on passe pour un service. Les personnes se mettent en relation par l'intermédiaire d'un catalogue qui est édité à peu près tous les trimestres. Et chaque adhérent propose ses offres et ses demandes. Et les personnes se mettent en relation et puis au moment de l'échange, on comptabilise. Si on a fait un échange pendant 1 heure, celui qui a rendu le service, il va être crédité de 60 nèfles, puisque chez nous, dans notre selle, 1 minute vaut 1 nèfle, et l'autre personne sera débitée d'autant. Donc si par exemple, je vais chez toi pendant les vacances nourrir ton chat, et que je passe 2 heures à faire ça, nourrir le chat, arroser les plantes, tout ça, pendant plusieurs jours. On va remplir un bon d'échange. Tu vas remplir ton bon en marquant mon numéro, la date, tout ça, la valeur, la nature de l'échange, nourriture, chat, tout ça, et un crédit de 120 nèfles, puisque c'était pour moi et un débit d'autant pour toi. Mais ce qui est important à savoir, c'est que c'est pas du troc direct, c'est-à-dire que je suis pas obligée de te rendre, enfin tu n'es pas obligé de me rendre un service à moi. C'est un système qui est inter-association, c'est-à-dire que tu peux rendre un service à n'importe quel moment à quelqu'un d'autre ou être débiteur plusieurs fois de suite, c'est pas important. L'important c'est quand même la philosophie de l'association qui est de pouvoir se rendre service, créer du lien entre les gens, et ça de façon locale aussi, puisque le siège de l'association est à Aigues-Vives et ça draine les villages environnants dans un rayon de, je sais pas, 15, une quinzaine de kilomètres, 20 kilomètres, enfin il n'y a pas de limite géographique, mais dans les faits on se rend compte que on échange mieux si on n'est pas loin. En fait, on essaye de faire régulièrement des journées de rencontres, puisque évidemment les gens se rencontrent, les gens échangent beaucoup mieux s'ils se connaissent, plutôt qu'à travers le catalogue. Et quelquefois c'est des journées avec un thème, une balade pique-nique, mais bon, en général le principe c'est la convivialité, c'est pouvoir se rencontrer, faire connaissance, et d'ailleurs à cette occasion on se rend compte qu'il y a des échanges qui se font et qui n'étaient pas du tout notés dans le journal du sel, des gens qui en discutant se rendent compte qu'ils ont des affinités ou des intérêts communs et puis qui après échangent à partir de ça. Par ailleurs, il y a dans l'association un compte en nèfles de l'association qui permet que les personnes qui s'occupent de la gestion de l'association, qui ont envie ou qui choisissent de donner un peu de leur temps, soient dédommagées en nèfles. C'est-à-dire que de cette façon-là, chaque adhérent participe à la vie de l'association, même s'il n'a pas de temps à donner. Donc une fois par an, les comptes sont débités de 50 nèfles pour alimenter le compte en nef de l'association, et à partir de là, on peut dédommager. On a établi un petit barème, il y a
tant de nefles pour le journal, tant pour la trésorerie, tant pour la coordination. Et de façon ponctuelle, des adhérents peuvent être crédités de nefles aussi s'ils rendent un service à l'association, du genre faire un compte-rendu pour une réunion ou autre chose. Il y a un service du sel au niveau national et même maintenant international qui est très très sympa et intéressant, qui est la route des sels. En fait, les adhérents de tous les sels de France ou de quelques sels à l'étranger aussi proposent un hébergement. Et on peut de cette façon, quand on a à se déplacer, plutôt que d'aller à l'hôtel, au camping, on peut regarder le catalogue et trouver quelqu'un sur notre route ou sur le lieu où on va, chez qui on va pouvoir passer la nuit ou passer des vacances. Nous, on a carrément passé une semaine de vacances en Bretagne, dans une caravane, dans un champ, vraiment un truc super, juste ce qu'il nous fallait, à 300 mètres de l'océan. Et tout ça pour des nefles. Pour des nefles pour nous. C'est une bourse entre chaque association finalement. Voilà, en fait c'est centralisé au niveau national par la route des sels. Et alors les personnes peuvent être hébergeantes ou non. Et même si on n'est pas hébergeant, on peut bénéficier de l'hébergement chez quelqu'un d'autre. Et là, il y a un barème qui est établi, c'est-à-dire qu'une nuitée vaut 1 heure de temps. Une nuitée, ça fait 60 unités. Bon, nous, c'est la même. En fait, ça permet de se rendre compte qu'on peut rendre plein de petits services. Voilà, c'est un des aspects. Pas nécessairement se comprendre. Oui, parce que souvent, quand les gens arrivent dans l'association, ils disent moi j'aime bien la philosophie, mais vraiment, je ne sais rien faire, je ne vois pas du tout ce que je peux faire. Comme si personne, comme s'il fallait avoir quelque chose de très pointu ou des compétences extraordinaires pour intéresser les autres. Et en fait, moi souvent je leur dis parcourez un peu les offres et les demandes du journal, puis ça vous donnera une petite idée. Et ils se disent oui tiens ça je peux le faire, je peux par exemple nourrir les animaux pendant les vacances, je peux garder les enfants, ou je peux transmettre quelque chose que je sais bien faire et qui me plaît, qui n'est pas forcément extraordinaire, mais faire je sais pas, de la mosaïque, de la peinture, voilà, prêter des choses, se rendre service simplement quoi. Et ça fonctionne bien. Et ça crée un réseau et des liens. Mais ça j'ai pas expliqué que dans le cas de... On s'est posé la question au début du sel de savoir si on échangeait également des biens, des objets. Et puis on s'est dit que oui, même si ça complique un petit peu les choses quant à l'évaluation, puisque savoir combien je vais demander pour tel objet. C'est plus la valeur d'usage finalement. Oui. Oui. Moi, quand les gens me demandent, d'abord je leur rappelle le principe du sel qui est de se rendre service. Et puis aussi, je leur dis, vous essayez de faire un parallèle avec ce que ça vous donne comme crédit ou comme débit de temps. Un parallèle avec l'équivalent de temps. Donc si on veut échanger je sais pas, une guitare par exemple, je vais avoir du mal à évaluer, mais je sais pas, tout à l'heure j'ai changé un siège ergonomique, je dis combien est-ce qu'on pourrait demander pour ça. Alors on précise bien qu'il faut que les deux personnes qui échangent se mettent d'accord préalablement. Mais en général, on est embarrassé. Bon, c'est à peu près l'équivalent d'une demi-heure, allez, 30 nefles, et puis voilà, est-ce que ça te va, et on se met d'accord comme ça. Mais c'est vrai que c'est arbitraire, quoi. Et les gens, en général, ils restent longtemps dans l'association, dans ce processus? Oh oui, il y a... oui, il y a différents cas de figure. Il y a des gens qui viennent sans avoir vraiment un besoin de service, mais qui aiment bien la philosophie et qui restent comme ça. Il y a des gens qui n'échangent pas beaucoup, mais qui viennent aux rencontres. Il y a des gens qui échangent, mais qui ne viennent pas aux rencontres.
Il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils attendent, ils ont l'impression qu'ils vont arriver et puis ils font leurs propositions et puis ils pensent qu'on va tout de suite leur demander plein de choses, puis ils sont déçus. Et en fait, les choses s'enclenchent quelquefois seulement quand on se rencontre. Bon. Et puis c'est vrai que c'est assez informel et imprévisible. Ce qui est sûr qui fonctionne bien, en tout cas si les gens viennent aux rencontres, c'est la convivialité, c'est le lien, c'est ces choses-là. Et c'est vrai que c'est ce qui est le plus important dans le sel. Il y a aussi, bon, on l'a vu un petit peu aujourd'hui, mais il y a aussi le mélange des générations qui est quelque chose de très sympa. Bon là les enfants ne sont peut-être pas beaucoup restés, les ados, tout ça, mais on a quand même l'impression et on se rend compte qu'on transmet à nos enfants une autre façon de voir les choses aussi, quoi. Quand on a quelque chose, un objet qu'on ne veut plus, on ne va pas le jeter, on peut en faire profiter quelqu'un, ou alors on peut se rendre des services et que tout ne passe pas par l'argent. Il y a des enfants qui organisent des ateliers de bricolage. Notre fille Mathilde, elle se régale à faire ça, parce que c'est quelque chose qu'elle aime bien. Le sel des enfants. Donc voilà, le sel des enfants. En fait, là, elle échange même pas, dire, quand elle fait ça. Mais c'est une mise en relation.